cette prédation-là des Américains vis-à-vis du continent européen, elle est venue en s'accélérant avec la montée de la Chine, principalement, la menace, en tout cas considérée comme telle, de la Chine pour les États-Unis. Et donc, bien évidemment, le maillon faible là-dedans, c'est l'Europe. Et l'Europe est vue comme une proie. Cette stratégie-là de déstabilisation d'intérêts économiques français ou européens d'ailleurs, parce que c'est plus large à la France, ça a été mis en place dès Bill Clinton en fait. Dès Bill Clinton, donc par les démocrates, considérés comme les meilleurs amis des Européens, souvent, mais qu'en réalité ont été pratiquement les plus violents. La réactivation même de la politique d'extraterritorialité américaine, je dis la réactivation, c'est-à-dire l'augmentation de cette politique-là, ça a été fait sous Obama d'ailleurs, notamment après la crise financière de 2008. Là où les Américains sont devenus le plus virulents, c'est sous Obama, après 2008. Alors après, ça s'est transformé par la mise en scène et la théâtralité d'un Donald Trump, y compris sur la question des taxes au niveau international, sur le libre-échange, et également sur la question énergétique, bien évidemment. Donc là, la défiance américaine à l'égard des intérêts économiques européens est apparue au grand jour. Mais effectivement, avant la période Trump, avant le temps des prédateurs, comme certains le présentent, les prédateurs étaient déjà là du côté américain. Et le problème, c'est que les Européens, ils s'en sont aperçus beaucoup trop tard, et notamment les Français. On s'est désarmé, et on s'est désarmé principalement idéologiquement. Ce n'était plus à la fonction politique de s'intéresser à l'économie et à l'industrie. Il fallait uniquement regarder la politique d'une manière comptable et répondant, soi-disant, aux sacro-saints demandes de Bruxelles d'un point de vue budgétaire. Et Macron est arrivé dans ce contexte-là totalement à contre-pied, parce que, en fait, il a donné des pastilles de néolibéralisme dans le système, notamment d'un point de vue pour casser le modèle social, comme si c'était la formule magique pour permettre à ce que le système économique français continue ou subsiste en termes de compétitivité par rapport aux autres pays du monde. Mais en réalité, le décalage allait devenir de plus en plus important à ce moment-là, avec ce qu'on appelle le retour des empires aujourd'hui, le temps des prédateurs, donc ça c'est toutes les formulations. Les pays européens sont globalement à poil par rapport à cette défiance qui n'a été qu'en augmentant. Ce que la plupart, même des sociétés européennes ne veulent pas comprendre, c'est que le monde ne tourne plus autour de l'Europe.